aujourd'hui, encore un peu d'écologie. Nous allons discuter de notre empreinte écologique et de la biocapacité de la Terre. Imaginons que ce petit cercle représente la Terre. La Terre contient un peu de sol et beaucoup d'eau, dans ces proportions-ci. Est-ce que la quantité de sol et d'eau totale de la Terre est à disposition de l'humain? Pas du tout. En termes d'eau, on se retrouve avec un peu moins de 2% de disponible, c'est-à-dire l'eau qui est potable ou l'eau qui est accessible à l'humain. Au niveau des sols, tout n'est évidemment pas non plus disponible. Il faut retirer par exemple les zones de glace, les déserts dans lesquels on ne peut pas faire pousser grand-chose, les zones habitables, les zones constructibles avec les usines, etc. Si on retire tout ça, il nous reste un gros tiers à disposition de l'humain. Alors on a retiré beaucoup, malgré tout, il reste quand même à peu près 12 milliards d'hectares disponibles pour les humains. Ça fait quand même une belle surface disponible. Évidemment, cette surface est modifiée d'année en année en fonction des sols disponibles, de l'eau, etc. Nous avons donc vu que nous avons 12 milliards d'hectares disponibles pour aujourd'hui 8 milliards d'individus sur Terre. Alors si on fait le petit calcul, on peut voir que la biocapacité par individu, elle est donc de 12 milliards d'hectares divisé par 8 milliards de personnes, c'est-à-dire 1,5 hectare global par personne. Tout ça donc pour satisfaire nos besoins en nourriture, en chauffage, nos constructions, les déchets que l'on va produire, etc. Donc c'est 1,5 hectare par personne, c'est la biocapacité, donc c'est ce que la Terre peut nous donner, ce à quoi nous avons donc droit. Comparons ça donc à l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, ce n'est pas ce à quoi on a droit, c'est ce que l'on dépense, ce qu'on utilise pour de vrai. C'est-à-dire la pollution que l'on émet, les ressources que l'on consomme, etc. Alors pensez-vous que l'empreinte est égale ou différente de la biocapacité? Nous allons voir ça tout de suite. Pour rappel, on avait droit donc à 1,5 hectare global par personne. Eh bien on voit que c'est pas tout à fait ça qu'on utilise. Si on observe l'Amérique du Nord, on est plus ou moins à 9 hectares global par personne. Et chez nous, en Europe, nous sommes à 4,5, presque 5 hectares global. Ça veut dire qu'on est à 3 fois la biocapacité, ce qui veut dire que si le monde entier vivait comme un Européen, il faudrait donc 3 planètes Terre pour satisfaire les besoins de tout le monde. Alors que se passe-t-il? Eh bien, cela a donné le jour du dépassement. Que signifie le jour du dépassement? C'est la date à partir de laquelle nous consommons à crédit. Les USA, leur date du dépassement est le 13 mars. En Belgique, date du dépassement 26 mars, ce qui veut dire qu'à partir du 27 mars, nous consommons à crédit. Ça veut dire qu'on grignote nos réserves de l'année suivante. Vous voyez qu'il y a des pays qui sont un peu plus raisonnables, leur jour du dépassement est donc beaucoup plus tardif. Si on fait la moyenne, eh bien on voit que le jour du dépassement tombe pour le moment au mois de juillet. Et il est de plus en plus tôt dans l'année au fil du temps. Le mois de juillet, c'est-à-dire presque la moitié de l'année, ce qui signifie que nous mangeons à peu près une demi-année à crédit sur l'année suivante.